Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone mixte, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Amis sportifs, voici la matinale des sports avec notre spécialiste Maison. Il est là, installé. Un grand retour, nous dit-il. Fernand Kouakou, bonjour. À vous le très grand bonjour. Richemont, Didier, Fandé, madame, monsieur, bonjour à tous. Tokyo 2021, athlétisme. Marie-Josée Talou brise le rêve de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirienne a échoué hier en finale du 200 mètres féminin. Bienvenue à tous. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Je me permets de vous donner le sommet. Ligue des champions 2021, manche allée des qualifications, 3e tour. Monaco de Niko Kovacs, très performant, gagne en République tchèque face au Sparta, on va le dire. Et puis pour le débat, la zone Miss, voici le sujet du jour. Athlétisme JO Tokyo 2021, finale du 200 mètres féminin. Marie-Josée Talou termine 5e et loin du podium en 22 secondes 27 centièmes derrière Anne-Chélie Fraser. Que vous inspire cet autre échec des Ivoiriennes qui prive encore la Côte d'Ivoire de médailles après la finale du 100 mètres? À vous, à vos techniciens critiques et techniques, et pour un débat sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Merci à vous Didier, ce sera donc tout à l'heure, mesdames, messieurs, pour ceux qui voudraient participer à ce moment d'échange au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Mais pour l'instant, le kiosque de Moussa, et c'est par là que nous commençons. Ce matin, Lamine Sanogo et ses invités mettent en lumière le travail précieux que Clémentine Touré, sélectionneur des éléphantes de Côte d'Ivoire, effectue au football féminin. Retrouvons-les au kiosque de Moussa pour le débat. Messieurs, à vous. C'est un constat, en tout cas, Touré Clémentine, en tout cas, pour moi, elle bouge, elle est à la tâche. Oui, actuellement. Je la vois souvent dans la tribune, elle prend beaucoup de notes. Actuellement, avec la libération de l'espace audiovisuel ivoirien, il y a beaucoup de télévisions qui font du sport, notamment des émissions comme VDS et la grande team qui sont vos émissions, vous les gens de la RTI. On ne peut plus se cacher derrière le coronavirus. Tous les championnats ont repris. La Côte d'Ivoire a joué un match éliminatoire contre le Niger, je crois bien, pour aller au mondial, ou bien à la CAN féminine. Du coup, elle est obligée de bouger parce que le championnat a repris. Tu apparaît là pour que nous on te paye cadeau, c'est là du contribuable. Ma tante Touré Clémentine. C'est normal qu'elle bouge pour aller détecter des Oui, mais il faut féliciter cela. Donc, je suis d'accord avec M. Sanogo. Elle a félicité. Voici une dame qui est dans le sport. On n'a pas dit non. Elle est dans le sport, dans le football. Ça fait combien d'années elle est dans le sport même? Elle fait plus de 10 ans. Ouais, mais elle, quand même, elle en termes de bilan, quel bilan elle peut nous proposer? On a un bon bilan. On se dit qu'on lui donne le bénéfice du corona. On peut dire que c'est à cause du corona qu'on ne la voyait pas. Maintenant qu'elle revient sur le terrain, on veut avoir une équipe féminine très compétitive. Parce que nous, on doit jouer toutes les cadres de football en Afrique. Avec les joueurs de Bon, moi je pense que c'est le moment pour Touré Clémentine de partir. Parce que depuis un moment, elle ne fait plus de résultats. Il faut qu'on se dise les vérités. Depuis un moment, Touré Clémentine ne fait plus de résultats. Ça fait combien de CAN que nous ne sommes pas qualifiés. Après, bon, on a joué un mondial, on a perdu 6 à 0 même face à l'Allemagne. Mais après ça, il y a eu près de 2 à 3 CAN qu'elle n'a pas pu qualifier l'équipe. Il faut qu'on trouve un nouveau sélectionneur. Elle est dans un projet. Non, mais à quand la fin de ce projet? En 10 ans, si c'est maintenant, tu vas courir ça et là pour prendre les notes. Je pense que ça, c'est un jugement trop accru. C'est un jugement trop difficile parce que on se dit, attendez, maman, je peux terminer. Madame Touré Clémentine, elle s'est débattue lorsque le niveau du championnat féminin n'était pas bien positionné, mais on jouait la Coupe du Monde.
Dieu merci, le football en Côte d'Ivoire, une Coupe du Monde. Non, il va dire quoi? De la compétition. Dieu merci, notre football va devenir normalisé après ce passage de normalisation. On va jouer des championnats en bonne et due forme, on va jouer des équipes très compétitives, on va jouer la Coupe d'Afrique. Mais ça, Touré Clémentine, c'est vrai, au début, elle a fait un bon résultat, comme Norbert l'a dit. Mais moi, je suis d'accord pour les sélectionneurs qu'on met sur le long terme. Mais lorsqu'un sélectionneur commence à aller dans la dizaine, sans résultat, il faudrait qu'on se pose des questions. On remplace simplement et purement cet entraîneur. C'est pas parce que 6 ans, c'est acceptable. Mais en 6 ans, ça veut dire que tu as au moins 2 grandes compétitions qui peuvent vous passer. Si tu n'as pas été capable d'aller jusqu'à au moins une demi-finale, c'est qu'il est temps de rendre le tablier. Pour la première fois, la première éliminée à un mois. Oui, mais ça ne suffit pas en termes de résultats. Non, mais c'est pas elle. C'est pas elle. Reconnaissez qu'elle a sacrifié beaucoup de choses pour venir servir son pays. Parce qu'elle est en Guinée équatoriale. Tenons compte de ça. En Guinée équatoriale, nous connaissons leur pouvoir d'achat. Donc, du coup, elle a eu assez de moyens pour travailler. On tient compte de ça. Non. Ici, on vient en 10 ans. Ici même, si le ministère du Sport oublie certains athlètes, c'est pas au football féminin qui va avoir l'argent pour travailler. Ça n'a rien à voir avec le ministère du Sport. Tu es la tête d'une équipe nationale pendant 10 ans. Tu n'as pas de résultats. Et c'est maintenant que tu cours dans les stades pour prendre note. À quoi ça, c'est note? C'est l'information que tu as donnée au kiosque ici. Elle doit mettre patate au stade pour la voir. Elle travaille sur le terrain. Elle travaille sur le terrain. Ne dénigrez pas les gens. Quand tu fais une bonne chose, que tu sois caché ou pas, ça sort. Tu comprends un peu, non? Que tu sois caché ou pas, ça sort. On a vu cette caisse là. Baba, je suis d'accord avec toi. Non, excuse-moi, pour compléter cette caisse là, tu ne nous as pas encore dit ce que Clémentine a appris. Tu dis qu'elle est partie au Guinée pour prendre la carte. Mais tout ce qu'elle a appris ici. On te dit qu'elle a sacrifié beaucoup de choses pour la Côte. Allez, merci à vous, messieurs. Retour en studio pour feuilleter à présent l'actualité du ballon rond. Ouvrons la page Foot Inter de ce jour. Foot Inter. Fernand Kouakou. Direction Japon, Jeux Olympiques Tokyo 2021, tournoi de football. L'affiche de la finale homme est désormais connue. Espagne-Brésil. Voici le tableau proposé hier par les dieux du ballon rond au terme des demi-finales. L'ultime bataille pour la médaille d'or est prévue pour le samedi 7 août 2021. Ce sera à Yokohama en matinée. Hier à Kashima, en demi-finale, le Brésil tenant du titre s'est qualifié au tir au but face au Mexique, 4 tirs à 1. Les deux équipes étaient toujours à égalité 0-0 à la fin des prolongations. Le Brésil, vainqueur en 2016 à Rio, a encore les cartes en main pour conserver le trophée ce samedi. C'est la 5e finale olympique de leur histoire pour les Brésiliens. Rappelons que le Mexique, lui, a été champion olympique en 2012. C'était à Londres. Dans la deuxième demi-finale disputée à Saitama, l'Espagne a fini par éliminer 1-0 le Japon après prolongation. Une réalisation de Marco Asensio, 115e minute, qui offre à la Rota espagnole la 3e finale de son histoire après celle remportée en 1992 et celle perdue au tir au but contre le Cameroun. C'était en 2000. Les Japonais, eux, disputaient leur toute première demi-finale olympique hier. Pour rappel, le Japon, après la phase de poule, a éliminé la Nouvelle-Zélande en quart de finale au tir au but. 4 tirs contre 2 pour l'équipe du Japon. 0-0 au terme du temps réglementaire. De son côté, l'Espagne avait sorti la Côte d'Ivoire en quart de finale avec 3 buts en prolongation. 5-2 au final, triplé de Rafa Mir. La finale se joue samedi 7 août 2021, jour de célébration
à l'accession de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette finale Espagne-Brésil est prévue pour 11h30. Ce sera à Yokohama en matinée. La petite finale Japon-Mexique va se jouer le vendredi 6 août à Saitama sur le coup de 11h. Chez les dames, les États-Unis d'Amérique et l'Australie vont s'affronter le 5 août à Kashima pour la médaille de bronze, synonyme de 3e place, quand la finale de cette épreuve chez les dames est prévue pour le lendemain 6 août. Ce sera à Tokyo entre le Canada et la Suède. En Europe, 3e tour aller pour les qualifications de la Ligue des Champions 2021-2022. Voici les résultats enregistrés hier. Le PSV Eindhoven a dominé 3-0 l'équipe du FC Midtjylland avec un but de l'Allemand Mario Götze, 29e minute dans cette rencontre. L'Étoile Rouge Belgrade était opposée à Sheriff Tiraspol, match nul 1-1. L'Olympiakos Le Pirée et l'équipe de Ludogorets Razgara étaient également opposés 1-1. Le CFR Cluj a fait match nul 1-1 avec l'équipe de Young Boys Bern. L'équipe du Racing Genk est tombée à domicile devant le Shakhtar Donetsk, 2-1. Le seul but du Racing Genk est l'œuvre de l'attaquant nigérian de 27 ans, Paul Onuachu, à la 39e. Et puis Malmo, Glasgow Rangers, 2-1 pour Malmo. Le Sparta Prague était opposé à Monaco. Les Français en déplacement en République tchèque ont eu raison de cette équipe de Monaco. 2-0 de réalisation d'Aurélien Tchouameni, 37e, et Kevin Volland, l'Allemand, 59e. Monaco l'a donc emporté sur le terrain, certes, du Sparta Prague, mais la soirée a été surtout marquée par des cris de singe lancés envers Aurélien Tchouameni, 2 fois par le public tchèque. À suivre aujourd'hui, toujours pour ce qui concerne ces 3e tours éliminatoires de qualification pour la Ligue des Champions, le Spartak Moscou qui donc reçoit l'équipe de Benfica Lisbonne, le Dynamo Zagreb et l'équipe de Legia Varsovie s'affrontent. L'équipe de Ferencváros sera opposée à Slavia Prague pour la manche aller de cette épreuve de la Ligue des Champions. Hors d'Europe, Copa Libertadores 2021, Fluminense élimine Cerro Porteño et atterrit dans l'arène des quarts de finale très brésilien. Hier mardi, en 8e de finale de la compétition, le club brésilien de Fluminense s'est assuré une place en quart de finale de la Copa Libertadores en éliminant les Paraguayens de Cerro Porteño 1-0. En rejoignant à ce stade de la compétition l'Atlético Mineiro de Flamengo, Sao Paulo et le tenant du titre Palmeiras. Fluminense a donc permis d'établir un record. C'est la première fois que 5 des 8 qualifiés appartiennent à un même pays, c'est-à-dire le Brésil. La première manche de ces quarts de finale aura lieu le samedi prochain. Ce sera donc entre le 11 et le 12 août. Restons avec l'actualité du ballon rond au Brésil où justement Vanderlei Luxemburgo reprend les commandes de Cruzeiro. Hier mardi, l'ancien sélectionneur du Brésil entre 1998 et 2000, Vanderlei Luxemburgo, aujourd'hui âgé de 69 ans, a été nommé entraîneur de Cruzeiro. C'est une équipe de 2e division brésilienne basée à Belo Horizonte et qui connaît de grosses difficultés économiques. C'est le 3e passage de Luxa au club avec lequel il avait réalisé le triplé championnat du Brésil, coupe championnat de Minas Gerais. C'était en 2003. Avec vous, Clémence Cole, nous refermons les pages de Foot Inter et nous nous rendons dans la zone mixte pour le mini-débat. Zone mixte, le mini-débat.
Clémence Cole, la plus nippone de tous ces Ivoiriens, nous permet de pouvoir, mesdames, messieurs, ouvrir les portes de ce mini-débat qui nous plonge en plein Tokyo 2021, athlétisme. Finale du 200 mètres féminin, Marie-Josée Talou termine 5e et loin du podium en 22 secondes, 27 centièmes derrière la Jamaïcaine Anne Shelley Fraser-Price. Que vous inspire justement cet autre échec de l'Ivoirienne qui prive ainsi la Côte d'Ivoire de médaille après justement avoir raté la finale du 100 mètres. Messieurs et dames, je vous attends au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Abidjan pour commencer, mesdames, messieurs, c'est la Riviera 3 qui nous ouvre ses portes avec monsieur Roméo Youan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bon, excusez-moi, j'avais lancé l'appel avant que vous donniez le sujet. Il y a beaucoup d'appelants. Vous ne vous en faites pas. Nous parlons de Marie-Josée Talou qui a encore échoué, privant ainsi la Côte d'Ivoire de médaille dans cette épreuve de 200 mètres. Comment vous réagissez face à cet autre échec? Oh, bon, ce n'est pas une surprise, hein. C'est le gouvernement de faire un concours. On s'attendait plus loin. Parce qu'aujourd'hui, l'échec de Talou Marie-Josée est à l'image même de l'échec même du sport en général, ivoirien, à des JO. Voilà, on a fait un échec lamentablement parce que moi, il y a eu une mauvaise préparation, une mauvaise dose d'athlètes dans ces jours-là. Il faut que ça se fasse. Trop d'amateurisme, trop de la gestion de nos athlètes qui a conduit à ce débat-là. D'accord. Moi, je ne pense plus de cet échec, mais il faut tirer les leçons des enseignements de cet échec-là pour qu'à l'avenir, on puisse mieux vraiment cerner tout ce qui est organisation, tout professionnel au niveau de nos athlètes, pour mieux faire la Côte d'Ivoire prochainement. Merci à vous. Donc, un bon congément, elle dit bon, qu'elle soit forte. Merci, monsieur Roméo Youan, depuis donc la Riviera 3, qui nous appelait ce matin un autre auditeur, celui-là de l'intérieur du pays, Bouna précisément. Monsieur Marius Aguier, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kokou. Comment vous allez? Très bien, à la grâce de Dieu. D'accord, c'est bien noté. Nous vous écoutons. Oui, par rapport à Talou, il faut dire qu'elle a fait tous ses efforts pour pouvoir être à la tête. D'accord. Mais ça n'a pas pu. Donc, on n'y peut rien. Ce que je demande aux sélectionneurs de ce jeu athlétique, il fallait chercher des filles de grande taille prochainement pour vraiment les entraîner afin de pouvoir participer à ce jeu. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à vous et surtout, très bonne journée à Bouna dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Rappelons simplement que pour tous ceux qui sont sur, selon elle, les îles dans la région de l'Est, les îles de Bongouanou, Bondoukou, Bouna et autres, ils sont tous sur la même ligne. Estella Soumou, qui passe des vacances très somptueuses et très méritées du côté de Bongouanou, c'est non loin de Hara, à Coupé et autres d'Imbokro. Très très bonne journée à vous et puis surtout, bon repos. Revenez-nous encore plus requinqués. Un autre auditeur, il est à Nîmes-Lécro. Monsieur Adou Kofi, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Sinon, Marie-Josée Talou a donné tout ce qu'elle pouvait. D'accord. Tout ce qu'elle pouvait. Les Jamaïcaines étaient au-dessus du lot. Déjà sur les 100 mètres et les 200 mètres, franchement, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Moi, je lui conseille d'aller travailler, redoubler d'efforts et revenir plus fort que jamais à Paris.
Voilà. Merci à vous, monsieur Adou Kofi, depuis Agny-Blécro. Merci également à tous les auditeurs qui tentent de nous joindre. Vous en faites surtout pas, puisqu'il y a aussi des internautes. Il faut leur donner la parole avant de pouvoir retrouver nos consultants. Monsieur Kofi Ngouran Moïse nous dit ceci. Moi, personnellement, je tiens à la féliciter et à la remercier pour le drapeau ivoirien qu'elle a porté. C'est une compétition internationale et obtenir cette place de 5e n'est pas permis à tous. Je salue mon grand frère Kwame Albert qui suit cette émission depuis Guiglo. Un autre internaute, M. Bertin Tola Kwadio, il dit ceci: les Jeux Olympiques sont le rendez-vous des meilleurs athlètes de toute la planète Terre. Marie-Josée Talou court bien, mais elle est tombée sur des durs. Tous mes encouragements à elle, Bertin Tola, depuis Brobo. Et puis un autre internaute, nous dit ceci. Monsieur Renaud Kwaku, il dit la compétition n'est pas facile avec les deux filles jamaïcaines qui, on peut le dire, ont donc laissé Talou Marie-Josée loin derrière et la privant ainsi donc de médaille. Pour lui, il faut féliciter Marie-Josée Talou et l'encourager pour les compétitions à venir. Il nous écrit donc depuis son village. Allez, merci à vous. Et puis, monsieur Vasougou Dosso dit ceci: je félicite Marie-Josée Talou pour sa participation à ce JO. Le résultat m'importe peu. Vive la Côte d'Ivoire en sport. Un autre internaute nous dit ceci, c'est monsieur Ibrahim Diomandé. Nous dirons tout simplement que Marie-Josée Talou n'a pas démérité. Ce n'est que partie remise. Continuons à encourager notre star qui a à maintes fois hissé le drapeau ivoirien à l'international. En tout cas, moi, je suis fier d'elle, malgré cet échec. Il nous écrit depuis Cheguela, monsieur Ibrahim Diomandé. Merci à tous. En tout cas, ils sont nombreux, monsieur Taïmon Ouattara, monsieur Thomas Hobbs, le Léviathan, monsieur Ouma Tano, monsieur Joseph Pouda, monsieur Amidou Kone, monsieur Namori Bakayoko, Yao Michel Kofi, également Jean-Marie Thieu, et puis François Brou, sont presque tous ces internautes qui nous ont écrit sur notre plateforme. 16 messages et 4 partages. Merci à tous. Et puis demain, vous pourrez encore nous adresser d'autres messages. Chalieu Dumandé, bonjour. Bonjour, Fernand. Israël Oussou, bonjour. Bonjour, Fernand. Allez, Chalieu, nous vous écoutons. Dites-nous, quand vous sortez d'une telle compétition sans médaille pour Marie-Josée Talou, comment est-ce que vous, en tant que journaliste qui suivez l'athlétisme de très près, vous réagissez? Écoutez, c'est vrai qu'on est déçus de pas cette grande performance parce qu'on avait misé gros sur José Marie. On pensait qu'elle allait, après l'échec aux 100 mètres, qu'elle allait maintenant arracher une des médailles aux 200 mètres, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Hier, je le disais sur ces mêmes antennes que ça allait être compliqué parce qu'elle était opposée à des athlètes qui avaient réalisé de meilleurs chronos en demi-finale. Quand tu regardes les chronos de Fraser, la Jamaïcaine, même le chrono de la Namibienne Massinga Béatrice et autres, tu te rends compte que ça va être compliqué. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, on doit être fier de cette fille parce qu'elle a hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 2 JO de suite. En 2016, elle a terminé 4e sur le 100 mètres, 4e sur le 200 mètres. En 2021, elle termine 4e au 100 mètres, 5e au 200 mètres. Elle fait partie des 4 meilleures coureuses au monde. Je pense que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Il faut l'encourager, il faut la féliciter. Et puis il faut aussi souligner qu'elle n'a pas les mêmes moyens de préparation, mais dans le même environnement de préparation que les Fraser, les Thompson et autres. Donc moi je pense qu'il faut vraiment la saluer, l'encourager et continuer de travailler pour qu'on ne sait pas. Elle aura peut-être 35 ans à Paris 2024. À 35 ans, est-ce encore possible d'arracher une médaille? C'est le sport, on ne sait jamais, mais il faut qu'elle se mette toujours au travail. Il faut qu'elle se mette toujours au travail. Merci à vous, Chalieu Dumandé. Coach Israël Oussou, dites-nous, vous en tant qu'éducateur, mais aussi en tant que technicien, quand vous vivez de telles situations, la réaction, c'est laquelle? Je pense déjà c'est de remonter le mental de Marie-Josée Talou parce qu'elle n'a pas de mérité. Comme le grand Pascal le dit,
Elle fait partie aujourd'hui des 4 meilleures coureuses du monde. C'est déjà pas rien. Après, c'est aussi pour moi, je pense aussi qu'il y a possibilité encore de la pousser encore plus haut. Il y a possibilité de la pousser encore plus haut. Donc, il faut rester sur cette note positive-là et l'encourager à encore travailler. Après, c'est clair que on veut atteindre le sommet avec elle. Il faut lui donner les moyens. Il faut lui donner les moyens de bien se préparer, de se mettre dans toutes les conditions nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, pour moi, il faudrait rester focus sur l'encouragement et surtout les enseignements par rapport à cette compétition-là, rester sur la note positive et lui montrer qu'elle a la possibilité d'aller encore plus haut. Elle pourra aller encore plus haut, on l'espère bien pour les compétitions à venir. Chalut l'a dit, Paris 2024 arrive à grands pas. On espère simplement que Talou, même alors qu'on croira qu'elle sera en train de sortir, pourra réaliser quelque chose d'extraordinaire. Elle qui a fait vibrer la Côte d'Ivoire aux mondiaux d'athlétisme. Alors, Chalut, on va se donner rendez-vous demain, n'est-ce pas? Demain, bonne journée. Merci à vous. Coach Israël Oussou, demain, notre rendez-vous, n'est-ce pas? Merci. Allez, merci à vous, messieurs. Je vous rappelle simplement que dans la Maraoué, l'on dit ceci, quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous. Chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. Chez nous, c'est aussi Radio Côte d'Ivoire, Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, deux belles dames qui nous accompagnent tous les matins. Merci à vous, mesdames. Et puis surtout, très bonne fête de l'indépendance par anticipation. Ça vient à grands pas, vous en faites pas. Votre drapeau, il est où déjà, Aïssata? Ah, juste à côté là. Allez, merci à tous et puis surtout, très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire. Pour tous les agents de la RTI qui ne sont pas encore passés faire leur vaccin contre le coronavirus, vous en faites pas. Prenez la direction de Cocody, c'est à la télévision, mais aussi même ici au plateau. C'est les pigeons de Pfizer, ça se fait. Nous sommes déjà passés par là. On espère que la deuxième dose passera aussi vite. Vous en faites pas, un peu endolori, mais ça va aller. Allez, très bonne journée à tous et puis surtout, portez-vous bien et grand merci à la direction générale de la RTI qui pense à la santé et au bien-être de ses agents. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, à demain.